Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour la chaîne de Furia Liga. Alors moi je vous retrouve pour une vidéo qui va parler du FC Barcelone et d'Ernesto Valverde. Donc moi je vous ai fait une vidéo sur Valverde en fin d'année dernière pour la 100e de Valverde, donc sur le banc du FC Barcelone, et vous m'aviez demandé une vidéo en fin de saison, donc la voici. Donc on va commencer par représenter un peu Valverde. Je pense que c'est essentiel pour un peu comprendre comment il a pensé l'équipe tout au long de la saison. Donc Valverde, c'est déjà, il faut savoir, un coach qui a joué pour le FC Barcelone, donc sous Cruyff. Et c'est Cruyff qui, en 2008, a soufflé aux dirigeants même du Barça à l'époque son nom pour le poste d'entraîneur à la place de Pep Guardiola, mais c'est Pep Guardiola donc qu'il a eu au final. Donc il faut savoir que Valverde déjà a eu la confiance de Cruyff avant, c'est assez intéressant à savoir. Et comme autre point déjà qu'on peut dire, Valverde en tant qu'entraîneur, c'est un entraîneur caractérisé par tout où il est passé, que ce soit Olympiakos, Bilbao, encore même Valence ou Villarreal, par un entraîneur assez pragmatique, confiant, avec quand même assez de poigne, et surtout un entraîneur qui n'hésite pas à faire confiance à ses joueurs et qui les libère, qui trouve vraiment leurs qualités et qui fait en sorte qu'il les exploite jusqu'au bout. Et cette saison, par exemple, au FC Barcelone, ça a donné des progressions comme celle de Rakitic ou encore de Jordi Alba. Donc Valverde, c'est aussi un très fin tacticien pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un très grand amateur d'échecs. Donc le parallèle en fait avec les échecs est assez intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs quand même similitudes entre les échecs et le football. Notamment en termes d'entraîneur, c'est assez intéressant au niveau de la vision que peut adopter donc un entraîneur. Donc les combinaisons, la gestion des duels, le contrôle du jeu, l'évaluation des faiblesses, les combinaisons, etc. Ça a plusieurs quand même similitudes pour un entraîneur. Je trouve que le parallèle est quand même assez intéressant. Donc Valverde a navigué cette saison entre deux schémas tactiques, le 4-4-2 et le 4-3-3, mais surtout le 4-4-2. 4-4-2 qui ne fait pas totalement l'unanimité et qui comporte des défauts. On l'a vu, sinon le FC Barcelone aurait été au-delà quand même des quarts de finale de la Ligue des Champions et ne se serait pas quand même contenté du doublé. Malgré tout, le doublé, il est là parce que le 4-4-2 a fonctionné, que Valverde a fait quand même un très bon boulot, notamment jusqu'à la mi-saison avec le FC Barcelone. Donc, comme je l'ai dit, la force de Valverde, c'est donc de s'adapter, sa capacité à changer de schéma tactique soit en plein match, soit au fil des matchs, tout simplement. Donc basculer d'un 4-3-3 traditionnel à un 4-4-2 plus solide et équilibré, et toujours selon les joueurs aussi qu'il a sous la main. Donc il s'est toujours appuyé sur une colonne vertébrale de joueurs solides, donc comme Messi, Suarez, tout en incorporant des doublures performantes, comme Paco Alcácer sur certains matchs, on peut le citer comme exemple, ou même parfois Paulinho. Parfois Paulinho a su se montrer efficace. Je vais vous le montrer après, même si ça reste quand même une très grosse catastrophe au milieu de terrain au sein de ce club. Déjà en août, il faut savoir que rien ne prédestinait le FC Barcelone quand même à devenir champion d'Espagne. Valverde a dû fonctionner avec le départ de Neymar, avec une équipe à recomposer offensivement, avec deux départs encore à combler qui n'ont toujours pas été remplacés, celui de Dani Alves et surtout de Xavi au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on a promis au FC Barcelone quand même Verratti cet été, et le club s'est retrouvé avec Paulinho. Et aussi de devoir remettre sur les rails des joueurs comme Rakitic ou encore même Alba, sortis d'une saison assez compliquée sous Luis Enrique. Donc on peut dire déjà en chiffres que Valverde a quand même été le recordman du FC Barcelone cette saison, a battu les records de Guardiola juste avant le match aller en Copa del Rey face à l'Espagnol, dont la défaite a été de 1-0 pour l'Espagnol. 29 journées sans défaite, Guardiola n'en était qu'un 28.
Et si beaucoup pensent que Valverde a balayé les préceptes de Cruyff, malgré tout, il s'en est très bien sorti et a réussi quand même à faire retrouver des qualités au Barça qui n'étaient plus sous Luis Enrique. Donc largeur, possession, relance dans les pieds, ballon dans l'axe quand même. Avec Valverde, les Blaugrana sont quand même revenus à certains de leurs principes de base. Même si beaucoup quand même ont été balayés et ont fait qu'il y a eu de nombreuses questions qui se sont posées, notamment après la débâcle face à la Roma. La défense quand même a été mieux ficelée. Donc notamment avec Umtiti, patron total en défense centrale, voilà. Ter Stegen, quand même, Umtiti et Piqué qui ont offert des sorties de balles quand même de qualité une bonne partie de la saison, il faut le dire. Et le boulot de Valverde est quand même net. Cette équipe défend et attaque ensemble. En phase défensive, on obtient donc le 4-4-2. Et en phase offensive, un 3-4-3 avec Busquets qui descend dans l'axe, qui apporte cette profondeur, et Alba et Sergi qui montent par exemple. Une organisation qui favorise donc quand même un pressing haut et en nombre et l'utilisation de 2 ailiers. Avec là encore l'idée de fournir une profondeur quand même, la condition convenable bien sûr pour une meilleure circulation de balles tout simplement. Donc l'apport des latéraux quand même cette saison a été pas si mal. Avec Semedo qui a montré quand même avant qu'il se blesse et même parfois à son retour de blessure qui a montré quand même de bonnes choses avec notamment Sergi Roberto, et bien sûr l'explosion totale de Jordi Alba cette saison, il faut le dire, qui a été excellentissime. Beaucoup d'anticipation donc cette saison, surtout sur les côtés, donc avec Messi et encore Sergi Roberto. Donc moi j'ai un exemple lors par exemple du Classico où Sergi Roberto entrera par exemple dans le champ de vision de l'adversaire pour attirer et créer l'espace pour Semedo afin qu'il exécute rapidement tout simplement la transition et faire la passe ensuite. Donc ça, c'est des exemples que je vais vous donner un peu en vrac, mais pour que vous essayiez de visualiser, n'hésitez pas à regarder les matchs après en replay si vous le pouvez. Et c'est une formation surtout qui a libéré quelque part Messi. Si le FC Barcelone a autant conquéri cette saison et a autant eu de réussite, c'est notamment grâce à un homme, Lionel Messi. Lionel Messi qui a assumé ce rôle de numéro 10 et on sait que c'est tout simplement dans l'axe que l'Argentin se régale. Et Messi, il a aidé à structurer le jeu et notamment à libérer les couloirs. Donc Valverde est quand même un réel tacticien, assez pragmatique et a su quand même aider ses joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout à parer aussi aux blessures. Quand Umtiti a été blessé, le fait de pouvoir le remplacer par Vermaelen qui a donné quand même de bonnes sensations, on l'a vu même encore du Classico, je me souviens de Vermaelen la saison dernière, catastrophique sur les relances, c'est plus le même Vermaelen qu'on a vu cette saison et notamment grâce à une bonne introduction cette saison de Valverde. On va passer au cas qui a donné un semblant de bien et beaucoup de mauvais, comme ça c'est fait. Je pense que vous voyez de qui je veux parler déjà, c'est de Paulinho. Donc Paulinho est arrivé quand même avec un Barça du coup qui se cherchait au milieu et qui a donné illusion un certain temps, à peu près jusqu'à après Classico. Il a pris ce rôle vraiment de perce-muraille quand Iniesta n'était pas titulaire. Et c'est lui quand même qui a apporté les transitions et des déplacements efficaces. Et Paulinho aussi est un peu polyvalent. Il joue à la fois au milieu, pendant le Classico, quand le Barça n'avait pas le ballon, il s'est rapproché de Suarez. Quand l'équipe a la balle, permettant ainsi du coup à Messi de se balader entre les lignes et de venir chercher le ballon plus bas. Donc Paulinho n'a pas hésité là à presser, à sortir pour presser quand même la défense adverse. Il a donné quand même de bonnes sensations. Il faut aussi voir ce qu'il a fait de bien. Après, voilà, c'est malheureusement l'arbre qui cache une forêt de défauts. On nous a promis un joueur déjà athlétique,
Donc sa carrure pouvait sans problème nous faire illusion que oui, mais pas du tout. Il n'y a eu aucun impact sur ce physique et il a été plus dominé que dominant sur tous les matchs, il faut le dire. Il ne sait pas combiner, ne sait pas se positionner correctement, surtout sans le ballon. Il a ralenti le jeu notamment avec plusieurs touches de balle avant de pouvoir la donner. Et surtout, il ne sait pas retourner le ballon et se retrouver face au jeu afin de le distribuer tout simplement, comme n'importe quel milieu du FC Barcelone devrait savoir le faire. Donc c'est déjà quand même assez problématique. Et ça, c'est pas seulement la faute de Paulinho, je pense que c'est une faute du club essentiellement de ne pas avoir pris déjà le problème du milieu de terrain à bras le corps quand il l'aurait fallu, c'est-à-dire au moment du départ de Xavi. Et Valverde a dû quand même composer avec une équipe qui, sur le banc, il n'y avait pas non plus 36 solutions, et surtout au milieu de terrain. Et avec, on va en revenir, et la défiance au niveau de la Masia en ce moment, c'est encore plus compliqué. Pour revenir côté positif, la libération donc de Jordi Alba. On l'a vu, si le départ de Neymar a profité à bien à un joueur, c'est Jordi Alba qui a pu donc retrouver confiance et se retrouver totalement libéré sur le côté gauche avec Messi dans l'axe. Donc Valverde a su profiter de cet avantage et Messi et Alba nous régalaient d'une relation, encore on l'a vu pour le dernier match du titre face au Déport, c'était parfait. Une relation qui a été pour moi possible grâce à un joueur. Et pas des moindres, c'est celui qui au milieu de terrain a tenu la baraque avec Busquets, c'est bien sûr Andrés Iniesta. Le regretter, il va énormément à mon avis manquer à cette équipe, et pas que au football à mon avis aussi. C'est la force tranquille de cette équipe, il faut le dire. C'est celui qui guide, qui pense, qui analyse et qui guide son équipe. Si vous avez l'occasion de regarder à nouveau le premier Classico, je vous conseille de regarder les gestes d'Iniesta. Les gestes de patience, les gestes d'analyse, les coups d'œil qu'il donne à son équipe, les conseils. Et s'il y a bien un moment où ils ont renversé le match après la première mi-temps, c'était grâce à Iniesta. Il défend, il élimine, voilà, c'est un joueur complet, ses contrôles, à chaque fois c'est un régal. Des jambes de 20 ans dans quelqu'un qui n'est pas si âgé que ça, mais voilà, qui pourrait en avoir dans les jambes, mais pas du tout. Et toujours au départ des actions, il faut le dire, face au Celta notamment lors des huitièmes de finale retour de la Copa. Les combinaisons entre Iniesta, Alba et Messi, c'était quelque chose. Et en fait, c'est ce rôle-là de milieu relayeur qu'a pris Iniesta qui a permis justement de faire le lien entre le défenseur et l'attaquant, donc entre Alba et Messi. C'est pour ça que cette relation aussi a marché aussi bien. C'est notamment grâce justement à Iniesta. Donc au milieu de terrain, il n'y a pas qu'Iniesta qui a progressé, il y a aussi Rakitic. Le 4-4-2 lui a permis de progresser tout en aussi lui en a posé un peu plus problème. Il a joué plus axial, donc aux côtés de Busquets, un peu plus bas. Il n'a plus de rôle à couvrir comme sur le côté droit qui était occupé par Messi du temps de Luis Enrique. Et ce 4-4-2 qui correspond quand même un peu plus à ses qualités individuelles. Même si donc le problème principal de Rakitic c'est quand même de ne pas être un milieu créatif. Ce qu'on doit lui demander, il peut gérer, il peut pourtant gérer le rythme, garantir des passes réussies, bien assurées, mais malheureusement pas de créer. Et c'est pour ça que Valverde l'a reculé pour lui offrir un rôle et des qualités qui seront beaucoup plus utiles à l'équipe, en l'insérant donc dans ce double pivot avec Busquets afin de s'efforcer à créer et notamment participer tout simplement à la sortie de balle en créant et de gérer le rythme, et c'était largement suffisant. Donc le Barça, comme on l'a vu sur certains points au niveau collectif et individuel, peut être flamboyant et ne peut pas être flamboyant mais efficace. Valverde, on ne peut pas lui reprocher d'avoir quand même été assez pragmatique toute la saison et chaque décision était quand même réfléchie. Il ne l'a jamais fait sans connaissance de cause et a toujours gardé un sang-froid minimum, même si certaines décisions, on peut largement les contester, et c'est là où on va arriver à un schéma qui comporte des défauts. Beaucoup
des supporters du FC Barcelone veulent un retour du 4-3-3. Seul problème, et le problème majeur du club, qui a été notamment délaissé au niveau du poste du milieu de terrain depuis le départ de Xavi, c'est qu'il n'y a pas assez de joueurs de talent suffisant pour assurer le 4-3-3 et Valverde a dû faire avec ce qu'il avait, c'est-à-dire pas non plus grand-chose quand on voit l'état du banc du FC Barcelone si on le compare à celui du Real Madrid. Donc, peu de solutions donc trouvées au milieu. Iniesta absent, plus de création. Et Léo Messi qui a souvent donc occupé l'axe coulé avec Luis Suarez dans une position tout simplement, David Villez, qui l'a très peu apprécié et qui avant le Classico nous avait donné quelques sueurs froides et quelques envies de meurtre pour ceux qui ont regardé cette période-là donc de Suarez qui était vraiment passable à cause notamment de ce positionnement. Busquets et Rakitic qui ne construisent plus le jeu vers l'avant donc, et Paulinho en box, parfois box-to-box avec une position parfois complètement stérile. Donc avec ce changement tactique, comme j'ai pu le dire avant, Rakitic ça ne l'a pas forcément favorisé sur certains points, qui a oublié un peu son rôle offensif dans cette équipe et ne tente quasiment plus de passes et ne tente plus de passes tout simplement qui casse les lignes. Problème donc avec le milieu, le danger n'arrive que d'Iniesta et à force devient prévisible. Donc ça a été, sur ce point-là, ça a été assez compliqué. Peu d'avantages de proposition, milieu de terrain fébrile et Valverde qui s'est retrouvé donc dès qu'il menait suffisamment à jouer la montre et à se contenter du score sans forcément trouver de solutions adaptées face à la Roma. Les changements sont venus que très tardivement. Le turnover aussi n'a pas été fait. Les cadors n'ont pas assez été mis au repos. On a vu face au Celta un Suarez mis au repos revenu en pleine forme, mais c'était cette solution-là, ce turnover qu'il fallait effectuer avant la Roma et pas après. Donc déjà sur ce point-là, c'était compliqué. Pour revenir pourtant sur ce match face à la Roma, la composition, il y avait des choses, c'était pas bête, comme de mettre Sergi Roberto milieu droit. L'idée de Valverde étant de contrôler le jeu, registre qu'il manquait quand même à l'équipe les dernières semaines avant le match retour. Et bon, après c'est le même problème est là, c'est un problème de mercato insuffisant et d'avoir du coup des difficultés aussi à effectuer le turnover. Donc un Barça aussi qui du coup oublie de jouer, défend mal, on l'a vu contre le Déport, on a commencé à avoir à peu près, surtout en première mi-temps, début de deuxième, un match presque similaire à celui de la Roma. Donc un poste d'intérieur droit vide, donc, et toujours pas de solide latéral aussi capable d'animer un couloir et d'avoir un impact tout simplement significatif. Pour remédier à ces deux problèmes, Valverde a changé justement de schéma tactique et est passé à ce 4-4-2 qui supprime en fait ce poste de latéral droit, d'intérieur droit, pardon. Et a adopté, et pour remédier à ce problème de créativité, a fait appel à des ailiers en alternant avec Dembélé ou Coutinho. Pour moi, là où ça a été intéressant, le seul match où je me suis dit que si ça l'aurait fait tout au long de la saison, c'est face à Gérone et l'utilisation des 4 fantastiques, où là on avait une imprévisibilité telle et une puissance offensive telle que l'adversaire était totalement asphyxié et à court de solutions. Valverde donc a choisi ce 4-4-2, a choisi de vouloir s'adapter et durant la fin de saison assez vite cassé à peu près, on va dire, la figure, même s'il y a eu encore de bonnes choses. Semedo, quand il est revenu de blessure avec Dembélé côté droit, on a pu voir qu'au niveau de la vitesse, de l'ouverture, des imprévisibilités aussi, c'était là. Et aussi, il faut le dire que ce 4-4-2 était quelque peu obligatoire. Aucun joueur ne peut occuper ce poste de milieu droit actuellement et le double pivot Rakitic-Busquets apporte en fait cette stabilité. Donc on a pu voir aussi que Valverde a tenté quand même de laisser sa chance à de nombreux joueurs comme Denis Suarez. Denis Suarez qui quand même
a eu peine à convaincre cette saison, mais qui, là, comme face au départ, peut montrer de bonnes choses et qui mérite, à mon avis, plus de confiance et plus de temps de jeu. Et on revient à cette problématique-là. Et ce futur défi pour le FC Barcelone, aussi bien que pour Valverde, c'est d'intégrer les jeunes de la Masia, un vivier quand même assez important il y a des talents à exploiter. Donc, je vais parler d'Alenia par exemple, qui, face à un match de la Copa face à l'Espagnol, a quand même s'est montré quelque peu efficace. Attentif, toujours prêt à recevoir la balle, il a fait avancer son équipe et a souvent cassé les lignes. Donc pour moi, c'est une solution qui aurait dû peut-être, sur les turnovers, sur les gros turnovers, qui aurait pu peut-être être appliquée. Cucurella en défense qui peut aussi passer de la B à la A sans problème et donner aussi cette fraîcheur qu'il manque parfois à la défense catalane et favoriser l'évolution tout simplement des cracks. Là on parle plutôt des dirigeants comme Riqui Puig au milieu de terrain. Le milieu de terrain c'est vraiment un poste, surtout maintenant avec le départ d'Iniesta, que le FC Barcelone va devoir impérativement renforcer pour la suite, parce que c'est le principal défaut, l'un des principaux défauts, si ce n'est le défaut du FC Barcelone depuis maintenant plusieurs saisons. La MSN étant partie, ça s'est encore davantage vu. On a voulu se concentrer sur un trio offensif et abandonner le milieu de terrain, sauf que maintenant Messi ne va plus pouvoir gérer la maison tout seul devant, et il va falloir trouver des solutions au milieu de terrain, car c'est la force de cette équipe, on le sait. Et si Valverde veut faire de quelque chose cette équipe, ça passera par un mercato assez solide et surtout par un jeu plus solide et plus poussé. Ne plus s'arrêter de jouer quand il faut et vraiment pousser le jeu jusqu'au bout. Et un turnover est bien évidemment plus efficace, une gestion des forces un peu plus efficace. Donc, comme on a pu le voir en conclusion, en gros, Valverde a quand même solidifié le Barça avec son 4-4-2, libérant le talent de certains joueurs. C'est un tacticien qui quand même a su amener cette équipe au mieux qu'il a pu aussi, même si certains de ses choix ont été contestés. Ce qui est compréhensible, rien que face à la Roma, ne pas avoir fait tourner et avoir fait des changements aussi tardifs, laisser jouer 175 minutes, plus de 75 minutes, mais ça c'était pareil inconscient, et de vouloir jouer la montre, ça ce n'était plus possible non plus en fin de saison. Il y a des choses à revoir, mais Valverde n'est pas, je pense, le seul coupable de ce qui s'est passé cette saison au FC Barcelone. Ça a été surtout un problème de recrutement très mal géré, surtout au milieu de terrain. Se retrouver avec un joueur bankable comme Paulinho n'a pas fait illusion toute la saison, ça fait illusion jusqu'à mi-saison et encore. Il y a encore du travail, mais Valverde, il faut en dire aussi du bien, parce que je pense qu'il a fait du bien quelque part, comme j'ai pu l'expliquer. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé vraiment de peser au mieux les pour et les contre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve pour une future vidéo sur la chaîne de Furia Liga. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à regarder les anciennes vidéos qui ont été publiées, et surtout suivez-nous sur le site, et surtout même si la fin de saison approche, pour le mondial, Furia Liga va vous envoyer du lourd et il va falloir être très attentif. Et merci encore pour votre fidélité et à très bientôt.